Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du chalet. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir Marie-Claude. Marie-Claude, c'est pas la première fois qu'on fait des enregistrements ensemble. C'est toujours un plaisir que tu sois là à la rentrée. Ça y est, les rendez-vous du chalet sont repartis. Donc, je suis très, très contente de t'accueillir. Puis très contente, j'en profite de le dire, de travailler avec toi toute l'année. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on accompagne les Français à bien partir pendant des mois sur leur sphère de leur projet, mais on travaille aussi avec des partenaires comme Marie-Claude et le Collège Mérissi sur des collaborations durables. Et c'est toujours une grande richesse de travailler avec toi, Marie-Claude, parce que tu as bien compris ce que ça voulait dire, cette collaboration durable, d'échanger, de se donner des informations, d'avancer dans l'accompagnement. C'est riche pour les candidats qui viendront te voir. Mais avant, je voudrais te laisser te présenter toi, Oui, Marie-Claude. ben, merci pour cette belle présentation, Christelle, puis cette proposition là, avec l'automne qui arrive en ce moment, pendant qu'on enregistre, hein, de se réunir au chalet. Ça fait très thématique. C'est ça? Mais pour le Collège Mérissi, en fait, pour nous, c'est vraiment aussi une association qui est très naturelle de travailler avec Objectif Québec parce qu'on a la même mentalité d'accompagnement très personnalisé à chacun et tout ça, du début, hein, de l'idée de projet jusqu'à l'arrivée. Donc, moi, je m'occupe justement du recrutement international pour le Collège Mérissi, qui est un établissement d'enseignement supérieur situé dans la ville de Québec, donc vraiment au cœur de la ville. Et donc, on offre des formations de niveau BTS, Bac plus 1, Bac plus 2, plus 3, là, selon les programmes. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est bien, quand tu confortes ça, Marie-Claude, ça veut dire quoi concrètement quand on a des candidats qui viennent jusqu'à nous et qui ont, on a fait tout un chemin avec eux de savoir ce qu'ils voulaient faire et où ils voulaient le faire. Et quand ça nous amène jusqu'au Collège Mérissi, pour plein de raisons, généralement, je fais toujours appel à toi parce que, et moi je trouve ça bien qu'on puisse le faire en tout cas, c'est de se mettre en lien. Je vous mets toujours en lien avec le candidat avec toi, pour que tu puisses avoir ce contact personnel avec eux et que tu puisses développer, parce qu'il n'y a pas mieux placé que toi pour présenter le collège et présenter les programmes. Et généralement, c'est une rencontre qui est riche pour toi aussi, finalement, quand tu Bien les as sûr. en amont. Bien sûr, pour nous, c'est super important ces moments-là parce que de bien comprendre les objectifs de la personne, son projet à court et à long terme, ça nous permet de lui donner toutes les infos pour qu'elle fasse un choix éclairé. Puis nous, ben, comme on est un plus petit établissement, Collège Mérissi, c'est un peu moins de 1000 étudiants, c'est un établissement privé. Donc, on a l'espace pour pouvoir vraiment faire, quand tu nous envoies les coordonnées, une première rencontre, généralement en visioconférence, mais c'est à la discrétion des candidats s'ils préfèrent WhatsApp, téléphone. Puis ça, c'est la première rencontre d'une série, généralement, c'est-à-dire qu'il y a inévitablement des questions qui surgissent par après avoir envoyé la demande d'admission, quand ils commencent les démarches d'immigration aussi. Donc, on reste présent tout au long là, du parcours. Généralement, les candidats, ben, tu le sais, ils ont mon WhatsApp. Donc, quoi que ce soit, ils m'envoient un petit message vocal, un petit texto. Donc, c'est assez convivial aussi comme façon d'avoir des réponses à ces questions. Puis, on est très sensible à ça parce que, bon, on a cette approche même au niveau des étudiants québécois, mais pour les étudiants internationaux, c'est beaucoup plus compliqué. Inévitablement, c'est un projet de vie hein, qu'on s'en vient faire quand on traverse l'Atlantique pour commencer un nouveau programme d'études. Puis c'est généralement dans le but de s'y établir un petit moment même après, voire peut-être tout le reste de la vie, en tout cas à suivre. Donc, vraiment, c'est important là, de pouvoir prendre le temps avec chacune des personnes. Puis ça, c'est ce qu'on fait avec grand plaisir. Et c'est, comme tu le disais, c'est une richesse pour nous aussi parce que, ben voilà, on découvre les gens au-delà de la demande d'admission. On sait qui ils sont, quelles sont leurs aspirations. Donc, voilà, on adore. C'est génial, puis tu le fais très bien. Donc, nous, on adore aussi d'avoir les retours derrière. C'est important. Justement, donc pendant cette période-là, enfin cet entretien-là, tu vas présenter le collège. Donc ça, c'est très important de savoir l'environnement, où est-ce qu'il se situe.
Mais tu vas aussi plus précisément que nous, on le ferait, même si c'est sur notre page Internet, notre site Internet et un petit peu partout, parler des programmes. Qu'est-ce que, si tu devais, tu sais un petit peu ce qui se fait au Québec, qu'est-ce qui différencie finalement le Collège Mérisy de par ses programmes ou de son environnement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous ceux qui seraient intéressés? Oui, ben alors, le Collège Mérisy, c'est ça, d'emblée, on le disait, c'est un établissement d'enseignement privé. Donc, des fois, les gens entendent parler du cégep. Ben, nous, c'est la même chose, mais au privé. Donc, déjà au niveau de la localisation, on n'a pas peur de le dire, Christelle, puis tu sauras nous appuyer là-dedans de façon Super. objective. C'est vraiment un très bel établissement. Donc, on est chanceux, on est vraiment au cœur de la ville de Québec, à côté d'un grand parc urbain qui s'appelle les Plaines d'Abraham. Toutes les artères principales sont proches. Les étudiants, été comme hiver, peuvent profiter là, d'un lieu magnifique. Vous voyez, la bâtisse derrière moi, c'est le Collège Mérisy. Donc, un établissement quand même là, près d'une centaine d'années, mais qui a été complètement rénové à l'intérieur. Donc, des belles salles de classe lumineuses, tout ça. Au-delà bon, de cette enveloppe, c'est aussi les humains à l'intérieur de Mérisy qui font toute la différence. C'est des petites salles de classe, c'est-à-dire ce sont des petits groupes, donc des professeurs qui sont très proches de leurs étudiants, qui ont une approche aussi assez chaleureuse, encore une fois très encadrante. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose qui nous caractérise là, définitivement, puis que nos étudiants aiment beaucoup. Puis sinon, ben, au niveau des programmes, en fait, il y a certains programmes qui ne sont offerts que dans notre établissement, comme par exemple en santé, le programme en orthèse et prothèse orthopédique. En pilotage, dans la région de Québec, on est les seuls à offrir cette formation, puis certains cheminements plus spécifiques. Puis sinon, ben, dans d'autres programmes, après, on a des particularités, par exemple en hôtellerie, en gestion de la restauration, des programmes en alternance que les Français aiment beaucoup. Surtout hein, quand on est en reconversion professionnelle, on veut pas arrêter de travailler, on veut continuer la carrière en même temps qu'on reprend les études. Donc, ça, c'est une belle façon de le faire. Puis sinon, ben, je pense à Brûle pour point comme ça aussi, un programme pour lequel tu nous envoies parfois des candidats en éducation spécialisée. Dans certaines régions du Québec, ça peut être des programmes contingentés dans le public, Mm. tandis que nous, on a suffisamment de place. Et voilà, après, dans ce programme-là aussi, nos professeurs, ce sont des soirs. On a un beau service de placement en stage, donc nos étudiants se trouvent facilement du travail aussi dans la région de Québec. Puis ça, ben, tu le nommes probablement hein, dans le Québec en général, trouver du travail après la formation, c'est pas un enjeu, mais bon, on prend quand même soin de le mentionner parce que ça peut sécuriser les gens dans leur projet, de dire que quand ils vont terminer, ben, ils ne se retrouveront pas le bec à l'eau, au contraire. Après, le marché de l'emploi est favorable, puis nous, on a dans chacun de ces départements-là des partenaires vers qui orienter nos étudiants. Là. C'est super. Tout à l'heure, tu disais, tu vois, à l'intérieur, c'était beaucoup d'humains. Et moi, quand je suis venue vous visiter là au printemps, c'était exactement ça que j'ai ressenti parce que je sentais les professeurs, en tout cas très impliqués, qui ont eu à cœur de nous faire visiter leur salle de classe. Quand tu disais prothèse et tout ça, c'est des classes incroyables. Ah Et oui. en restauration, pareil, ils ont à cœur de nous montrer et de transmettre déjà ce qu'ils font toute l'année. C'est vraiment un pur plaisir de les entendre. Ça prouve l'engagement qu'ils ont toute l'année. Ah ouais, Euh, complètement, complètement. Ça, c'est vraiment, ils Est-ce sont que, top. est-ce que tu peux nous dire une année un petit peu type si quelqu'un vient, peu importe le programme, mais au-delà justement du programme entre guillemets classique que l'élève ou l'étudiant ou même l'adulte, hein, on dit toujours l'étudiant, c'est des fois un péjoratif en France parce qu'on se dit l'étudiant, il a pas plus de 22, 23 ans, mais on en voit plein d'étudiants qui ont bien plus que ça. Tout à Mais fait. qu'est-ce qu'il fait à côté de ces programmes? Il y a des choses de mise en place pendant toute l'année? Oui, il y a une belle vie étudiante à Mérici. On a justement des collègues qui sont très dédiés à faire vivre Québec et à faire vivre à nos étudiants internationaux, plus particulièrement l'expérience québécoise, entre guillemets. Là. Donc, tu vois, cette année, on a commencé l'année avec un dîner poutine pour tous nos étudiants. On s'est rassemblés, on a partagé pour certains la première poutine. On met en place des ateliers pour les aider aussi à comprendre le système scolaire québécois, tout ça.
Puis après, ben, nous, on organise des activités à l'interne, mais aussi en partenariat avec d'autres organisations. Donc, cette année, on a des étudiants qui sont arrivés, qui sont allés faire de la Via Ferrata à Chute-Montmorency, qui vont aller cueillir des pommes l'automne, une activité traditionnelle. Bon, après, il s'est passé plein de choses, des fois des trucs plus hivernales, d'aller glisser, tout ça, la raquette sur le collège. Donc, des activités justement là, pour découvrir le Québec. Sinon, au quotidien, il y a toute une programmation sportive et culturelle auquel les étudiants peuvent participer, mais qui est vraiment faite qui cadre bien avec l'horaire de classe du collégial, qui est quand même assez chargé. Donc, ça peut être un cours de yoga le midi, un petit cours de CrossFit, de Pilates. Tout ça, c'est gratuit. Il y a la salle d'entraînement aussi qui est disponible pour tous les étudiants. Donc, après, il y a des comités, des activités ponctuelles. On fait des petits accueils café. On souligne l'Halloween en France, c'est moins commun, mais en Amérique du Nord, c'est une fête assez soulignée. Donc, bref, tout au long de l'année, comme ça, là, il y a des activités qui sont proposées aux étudiants et on ne force rien. C'est toujours dans la mesure dans laquelle l'étudiant veut s'impliquer ou pas. Donc voilà. C'est ça, toujours dans le souci que l'étudiant soit bien, même à côté de ses études et du suivi qu'il pourra avoir dans ses études. Et comme tu le disais, le collège est très, très bien situé. Donc, même pour ceux qui veulent aller prendre une marche, courir ou je ne sais quoi, c'est vraiment l'idéal, le spot idéal, comme on pourrait dire, en Ben sortant oui. du collège. C'est juste On peut magnifique. courir, aller faire du vélo l'été, puis Mm. l'hiver, ben là, ça vous permet d'essayer la raquette sur neige, le ski de fond, le C'est patin, ça. tout est à côté. C'est juste génial. Bah, écoute, Marie-Claude, je te remercie. On a déjà bien avancé. Moi, je voulais que, je ne sais pas quand nos amis regarderont cette vidéo, mais rappeler que bientôt, le 3 octobre, on part faire une grande tournée française qui s'appelle le Mois du Québec. Tu y participes. Tu peux nous dire de quand à quand tu seras là, si des fois il y a des personnes qui veulent venir te voir et puis en savoir plus. Oui, alors moi, je serai là les 2 premières semaines d'octobre. Donc, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Bon, là, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais nous, on va faire les 2 premières semaines. Puis sinon, comme tu le sais, Christelle, moi, je reste en France. J'y habite pour la prochaine année. Je me mets à l'inverse de nos candidats. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir beaucoup d'occasions de les rencontrer aussi en personne ou en visioconférence à l'extérieur du mois du Québec, même si là, ça, c'est vraiment l'occasion privilégiée pour venir nous voir. Donc, on a bien hâte. Oui, c'est ça. On a bien hâte de te retrouver, Marie-Claude. Je te remercie vraiment. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, vous savez que vous pouvez nous contacter aller sur le site www.objectifquebec.com ou nous contacter à contact@objectifquebec.com. Et si le Collège Mérici, évidemment, est dans vos préférences, eh bien, je vous mettrai volontiers en lien avec Marie-Claude pour avancer sur ce beau chemin. Marie-Claude, je te remercie vraiment. C'est toujours un pur bonheur de t'avoir et puis de t'avoir à nos côtés toute l'année. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. On se dit à très bientôt. Oui, bientôt. Au revoir.